Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Ce jeudi, la communauté chrétienne célèbre l'Ascension et ce jour marque également la fin du jeûne musulman et la célébration du Ramadan. Vous suivrez ces deux célébrations dans cette édition. Acte d'incivisme à l'école primaire publique d'Agassa-Godomé. Des individus non encore identifiés badigeonnent d'excréments humains les portes des salles de classe. La situation sanitaire s'accentue dans le monde. La pandémie du coronavirus continue de faire des rages en Inde. Voilà pour le sommaire de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. La communauté chrétienne célèbre ce jour la montée du Christ au ciel. C'est l'Ascension. Un événement essentiellement marqué par des célébrations eucharistiques. Une équipe de la rédaction a suivi la messe dite ce matin sur la paroisse Sainte-Bernadette d'Agomé. Reportage juste d'Efodi, Samson Oké, Denis Maroya. Acclamons la parole de Dieu. Louange, adoration, sermon, prières et chants. Ce jeudi sur la paroisse Sainte-Bernadette de Soubirou d'Agomé dans l'arrondissement d'Akassato. C'est la solennité de la montée de Jésus-Christ au ciel, l'Ascension. Selon le Père célébrant, l'Ascension est une suite logique de la Pâque. La célébration de la résurrection du Christ, chers amis, se prolonge dans la célébration de la fête de l'Ascension et dans la fête de la Pentecôte. À la Pâque, nous avions célébré la résurrection du Christ. À l'Ascension, nous célébrons son retour vers le Père. Et à la Pentecôte, le Christ nous envoie l'Esprit Saint. C'est dit donc que la Pâque, l'Ascension et la Pentecôte sont trois fêtes intimement liées. L'Ascension, en réalité, c'est une fête chrétienne. Cette fête marque simplement la dernière manifestation physique de Jésus à ses disciples. Parce qu'après l'Ascension, ils ne le verront plus physiquement. Mais le Christ sera toujours présent au milieu d'eux. Autrement dit, cette fête exprime simplement un autre mode de présence du Christ au milieu de ses apôtres. Jésus-Christ est monté au ciel, mais ne laisse pas ses disciples orphelins. Le Père Juste Akibodé l'a bien martelé en revenant sur les avantages liés à cette célébration pour les fidèles chrétiens. Parce qu'à plusieurs reprises, le Christ a dit à ses disciples, si je ne pars pas vers le Père, l'Esprit Saint ne viendra pas. Donc le Christ est monté aux cieux pour nous envoyer l'Esprit Saint. Mais reconnaissons d'abord que c'est grâce à l'Esprit Saint qu'il y a l'unité des chrétiens dans la diversité des charismes. De l'Esprit Saint, nous avions aussi reçu le don des missionnaires de l'Évangile. Parce qu'entre-temps, les apôtres avaient peur, ils s'étaient cachés, ou du moins ils se cachaient. Mais à la Pentecôte, ils ont eu le courage de sortir et d'annoncer la bonne nouvelle. Grâce à l'Esprit Saint aussi, nous avions reçu le don de la vérité de l'amour. L'Ascension est célébrée par la communauté chrétienne 40 jours après la Pâque et laisse place à la Pentecôte qui se célèbre 10 jours après l'Ascension. La communauté musulmane célèbre également ce jeudi, vous le savez, le Ramadan. Une fête qui marque la fin du jeûne musulman. Des prières sont dites sur des places Idi. Clémence Tonoukoin a suivi la prière à Djadjo, un quartier de l'arrondissement de Calavi. Louange, adoration et sermons ont meublé la grande prière dite à l'occasion de la fête de Ramadan ce jeudi 13 mai. Au quartier Djadjo dans la commune d'Abomey-Calavi, les fidèles sont sortis massivement pour prendre part à cette prière en signe de remerciement à Allah, mais aussi pour bénéficier des grâces y afférentes.
3 enseignements sont à retenir du sermon de l'imam Idriss Abdoulatif de la mosquée de Tankbe, Mon Amour. Le premier point, c'est que c'est un grand remerciement. Un grand remerciement parce que Dieu le Tout-Puissant, lui, qui nous a donné la force, l'énergie, la santé, de pouvoir débuter le mois de Ramadan et nous avons pu tenir jusqu'à la fin. Alors le deuxième point qu'on peut retenir du sermon de l'imam, c'est que l'imam a essayé de se focaliser, comment on appelle son sermon, c'est-à-dire dans le cadre de la zakat al-fitr, c'est-à-dire l'aumône de la rupture de jeûne. L'aumône de la rupture de jeûne, il faut le donner avant la prière de Idi que nous venons de finir. Mais quiconque aura, comment on appelle, donné cela après la prière, alors c'est comme quelqu'un qui a fait une aumône simple. Alors le troisième point, l'imam a appelé toute la communauté musulmane de Djadjo, précisément ici, c'est-à-dire à fêter dans les bonnes conditions, ne pas aussi se pencher vers tout ce qui pourrait remettre en cause le jeûne que nous avons eu à faire pendant 30 jours. Dans son sermon, l'imam n'a pas manqué de prier pour la paix au Bénin. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. On a parlé qu'on a pris 30 jours pour faire quelque chose pour Allah seulement. Mais aujourd'hui, on doit venir montrer que ce qu'on a fait là, on a fait pour lui seul. Et puis après encore, on est en train de demander que notre pays, je crois que c'est la paix. Bénin, chaque fois on sait que le Bénin, nous sommes dans la paix. Nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il nous reste dans la paix là. À la fin de la prière, quelques fidèles ont exprimé leur joie d'avoir pu observer 30 jours de jeûne et de prendre part à la prière qui vient mettre un thème à ce mois. On a ramassé beaucoup de récompenses et aujourd'hui c'est une grande fête et c'est un grand jour et c'est le jour où dans cet espace-là nous sommes avec les grands anges. La joie est énorme, on ne peut même pas mesurer cette joie que nous avons aujourd'hui. C'est parce que ce n'est pas permis à toute personne de faire 30 jours de carême, finir en bonne santé. Vraiment, nous rendons tellement grâce. La fête s'est poursuivie dans les foyers et le rendez-vous est pris pour le Ramadan 2022. Parlant du Ramadan à Cotonou, c'est la place du carrefour Aïdjedo qui a servi de cadre à la célébration. Compte rendu avec notre correspondant sur place, Spero Aoussinou. Ils sont plusieurs milliers de fidèles musulmans à prendre d'assaut ce jeudi 13 mai 2021 le carrefour Aïdjedo dans le 6e arrondissement de Cotonou. À l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr, l'imam de la mosquée centrale de la localité et secrétaire général de l'Union islamique du Bénin, El Hadj Abdoul Jalil Youssoufou, a rappelé les prescriptions du Saint-Coran. À l'en croire, cette célébration est la manifestation d'Allah à l'endroit de la communauté musulmane. Selon l'orateur, la prière d'Al-Eid Fitri ne se fait pas dans les mosquées. Les fidèles venus des 4 coins de Cotonou ont eu droit au sermon de l'imam en arabe et en français. La fête a été clôturée par des invocations et des prières à l'endroit d'Allah, le miséricordieux. Sur les visages, on note une satisfaction de la gaieté et la joie de célébrer enfin le Ramadan. Les gestes barrières ont été respectés, les masques frontaux ont été soigneusement distribués. La police républicaine était aussi présente pour veiller au grain. Chez les chrétiens, la célébration de l'Ascension a été faite dans la sobriété comme chez les fidèles musulmans. À l'église catholique Saint-Martin d'Apapa, ils étaient très nombreux à assister au culte matinal. Nous exultons de joie en lâché quelques fidèles. Spero Aoussinou, Aïdjedo à Cotonou pour Diaspora FM. Le Ramadan a été également célébré du côté de Djougou. Notre correspondant Sadikou Boukari nous fait ici le point. Suivez plutôt. Allahu Akbar. Le top est ainsi donné par son éminence Abdourazak Issa Samari, l'imam de la mosquée centrale de Djougou. Une dizaine de minutes suffit pour diriger cette prière. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Après cette étape, il est monté sur l'autel pour son sermon. Un sermon dans lequel l'imam de la mosquée centrale a prié pour la paix, le respect et l'amour du prochain à la culture
de la salubrité ainsi qu'à la promotion de toute action de développement. Ce sermon apprécié par le préfet du département de la Donga et appelle les fidèles au respect de ses propos. Sa Majesté Baparapé de Djougou, dans ses propos, appelle les fidèles à rendre grâce à Dieu, l'Éternel qui nous a permis de voir ce jour et réunis ici afin de prier pour le bien-être de la nation, ainsi pour la paix. Il souhaite par la même occasion une très bonne fête à tous les fidèles musulmans et chrétiens qui commémorent l'Ascension. Cette célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr se déroule dans un contexte de la pandémie de Covid-19. L'autorité communale profite de l'opportunité pour lancer un message de sensibilisation aux populations. Le maire remercie Dieu qui a permis à tous les fidèles de voir ce jour et cette fête. La pandémie est encore là, puisque les mesures sont déjà respectées. Il faut inviter les populations à aller se faire vacciner comme l'a fait le chef de l'État. Après la prière, les festivités de l'édition 2021 de l'Aïd el-Fitr se poursuivent dans les ménages et autres lieux publics. Parlons à présent du Conseil des ministres. Un centre national de théâtre sera bientôt créé au Bénin. Il viendra remplacer le Festival international du théâtre du Bénin. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 12 mai 2021. Les raisons de la dissolution du FITEB sont à suivre dans ce compte rendu de Alain Orunla, porte-parole du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, les textes suivants ont été adoptés. Décret portant conditions d'exercice de la mission de contrôle technique en République du Bénin. Ce décret instaure le cadre juridique relatif à cette activité et permettra désormais aux maîtres d'ouvrage de contracter sur des bases concrètes avec des professionnels en vue de sécuriser les investissements engagés. Décret portant création du Centre national de théâtre. En raison des difficultés d'ordre structurel et organisationnel qu'il rencontre depuis de longues années, le Festival international de théâtre du Bénin, FITEB, s'est progressivement écarté de la vision et des ambitions premières à l'origine de sa création. Il est devenu peu attractif et ne figure plus sur la cartographie des événements à forte valeur ajoutée. C'est pour ces raisons que s'est imposée la nécessité de procéder à des réformes profondes afin de favoriser le développement du théâtre dans notre pays. Celle-ci implique un modèle d'organisation viable, susceptible de porter de nouvelles dynamiques et d'impacter notablement l'ensemble du secteur. Pour ce faire, le gouvernement a décidé de la restructuration significative de l'institution aux fins de contribuer à développer l'ensemble du secteur théâtre et de lui assurer un rayonnement au-delà de la biennale jusqu'ici organisée. Le Conseil a donc acté la dissolution du FITEB et marqué son accord pour la création du Centre national de théâtre dont la mission est de contribuer à la promotion et au développement du théâtre dans son ensemble et de donner un contenu plus attrayant à la biennale. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la Commission électorale nationale autonome Sénat, membres du Conseil électoral, messieurs Kofi Adolphe Djiman, désigné par le président de la République, Saka Lafia, désigné par la majorité parlementaire, Boukari Adam Soulé, désigné par la minorité parlementaire, Sani Gounou, désigné par le chef de file de l'opposition, Aurélien Luc Nicolas Assogba, désigné par l'Assemblée générale des magistrats. Enfin, sur proposition du président de la République, M. Pascal Essou est nommé médiateur de la République. Les occupants de la bande côtière de Cotonou ont jusqu'à demain, 14 mai, pour libérer les espaces de la plage qui abriteront des plants de cocotiers selon le gouvernement. À la veille de la date butoir de la répression, une équipe de notre rédaction est allée constater si les usagers libèrent effectivement les lieux. Samson Oké et Damien Pedro pour le constat.
Ils ont encore moins de 24 heures pour libérer les lieux. Un ultimatum du gouvernement à travers un communiqué de presse du ministère du Cadre de Vie et du Développement durable en date du 6 avril 2021 portant libération de la bande côtière. Ce communiqué, certains occupants de l'espace de la plage concernée l'ont compris et donc passent à l'action. On a eu le premier communiqué la semaine dernière, on a eu la visite de monsieur le préfet mardi matin qui est venu expliquer à tout le monde qu'il fallait partir et libérer les lieux avant vendredi et donc du coup nous on s'est affairé directement à enlever nos affaires puisqu'on comprend complètement tout le projet qui se passe ici sur la plage et donc pour nous c'est important de libérer l'espace afin que tout ce qui doit être fait soit fait correctement. Pour le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, cette opération ne devrait pas être une surprise. Nos parents sont informés depuis 4 ans. Chaque année, nous revenons leur parler. C'est dans l'intérêt du développement de notre pays. Malgré leur volonté de libérer les lieux avant la date butoir, les usagers se disent partagés entre plusieurs sentiments face à une telle opération. Bon, ça fait un peu mal au cœur, hein. On démonte quelque chose qu'on avait créé. Donc ça fait un petit pincement au cœur, mais on voit ça comme un rebond, un nouveau départ ailleurs, quelque part. Même si c'est aussi difficile pour nos employés, mais en fait, vu qu'ici on est une petite famille. Selon le ministre José Tonato, cette opération s'inscrit dans une démarche conséquente d'aménagement et de protection du littoral béninois. Pour développer le tourisme, pour embellir davantage et pour rendre plus durable la protection côtière, il était important de repeupler cette plage-là par l'espèce végétale qui y prospère le mieux, la cocotteraie. À terme, ces espaces libérés seront remplacés par la plantation de plus de 500 000 plants de cocotiers de part et d'autre de la route des pêches sur une façade de plus de 9 km. Acte d'incivisme à l'école primaire publique d'Agassa-Godomé. Des individus non encore identifiés badigeonnent d'excréments humains les salles de classe. Notre rédaction est allée s'enquérir de la situation. Suivez le reportage de Clémence Tonoucoin et de Fiacre Voitan. Depuis 3 mois, l'école primaire publique d'Agassa-Godomé dans l'arrondissement d'Akasato est confrontée à une situation peu ordinaire. Les salles de classe de cette école sont de façon répétée badigeonnées d'excréments humains. Sidonie Agossou, directrice de l'EPP Agassa-Godomé Groupe B, relate les faits et les actions menées. Tout a commencé depuis le 12 février 2021. Donc ce jour, on était venu et le groupe a constaté les excréments, donc les matières fécales sur la porte de CM1. Quelques jours après, donc le 15 février, ça s'est répété et ceci sur la porte de CP du groupe B. Donc on a badigeonné proprement la porte du CP. On a même mis les excréments là dans le cylindre là où il faut mettre la clé pour ouvrir. Donc on a appelé le président APE, on a appelé le CV et tous étaient là et ils ont constaté. Une autre fois, il me semble que c'est le 8 mars, ça s'est répété encore, toujours dans mon groupe. Maintenant sur la direction et au CM2. Comme ça devient répété, on a dû déposer un rapport à notre chef hiérarchique. Il est venu, il a dit d'aller faire notre déposition au commissariat, ce qui a été fait le 16 mars. Et malgré ça, ça continue toujours. Pas plus tard que le lundi passé, on était venu encore constater ça sur ma porte de
1. Le chef du village confirme les faits et précise que c'est en 2015 que cette situation s'est produite pour la première fois. Après un moment de répit, cela a repris de plus belle cette année. Mais jusque-là, les auteurs de ces actes ne sont pas encore identifiés et les dispositions prises par le chef du village n'ont pas encore permis de venir à bout de la situation. J'ai essayé d'instancer au moins la lumière, au moins 2 ampoules sur la cour pour que la nuit on puisse voir de quoi il s'agit. Mais les gens mal intentionnés, ils viennent, ils coupent les fils pour commettre leur forfait. J'ai pris le soin au moins de chercher des fils de tôle pour clôturer, au moins pour sécuriser au moins le derrière. Puisque au début, j'avais pris l'initiative avec des personnes de bonne moralité pour commencer la clôture de l'école. Bon, comme le maire Georges Bara m'avait dit de cesser, puisque la société Ebomaf a dans son cahier de charge la clôture des écoles qui sont à la bordure des voies bituminées. Quand mon nouveau maire est arrivé, Angelo, il est arrivé, je me suis déplacé pour aller le voir. Pour dire, voilà, l'école publique d'Akasako, c'est un centre d'examen. Donc vraiment que l'école se trouve dans l'insécurité. Il n'a qu'à essayer de m'aider. Bon, il a pris bonne note. Il sait que c'est mon patron. Bon, il le dit, il le fait. Il faut préciser qu'en dehors de la clôture inachevée de cette école, il y a également un module de 2 salles de classe inachevées depuis 2019. À tout cela s'ajoute la vétusté des bâtiments existants. En interactualité, la situation sanitaire s'accentue dans le monde. La pandémie du coronavirus continue de faire des rages en Inde. Ce mercredi, le pays a franchi la barre des 250 000 décès. Retour sur la crise que traverse l'Inde avec nos confrères de la RT France. Sur les bords du Gange, des dizaines de corps échoués. Des images qui révèlent à elles seules l'ampleur de la crise sanitaire que traverse l'Inde. Faute de pouvoir brûler les corps, comme le veut la tradition, des familles endeuillées les jettent dans le fleuve. Nous avons dit à l'administration qu'en raison d'un manque de bois, les morts sont enterrés dans l'eau. Les corps d'environ 12 à 13 villages ont été enterrés dans l'eau. Depuis ce mardi, l'Inde a passé la barre des 250 000 morts dus au Covid-19, un chiffre conséquent, mais bien loin du bilan réel, selon de nombreux experts. Les décès sont beaucoup plus nombreux que ce que nos données officielles révèlent. Même 3 à 4 fois plus serait une sous-estimation. Les hôpitaux sont saturés, plus aucun lit n'est disponible. Le pays doit faire face à une pénurie d'oxygène et de médicaments. On ne peut obtenir des médicaments que sur le marché noir. Un jour, j'ai acheté une dose pour 28 000 roupies. Le lendemain, j'ai acheté 3 autres doses pour le même prix. Et la 3e fois, j'ai dû payer 2 000 roupies de plus. Dépassés par le nombre croissant de morts, les cimetières et crématoriums sont submergés. Partout dans le pays, les bûchers funéraires se multiplient. Avant, on avait jusqu'à 10 corps par jour. Maintenant, c'est plutôt entre 40 et 50. Après les grandes villes, le virus semble toucher l'arrière-pays rural de l'Inde, là où vivent les 2 tiers de la population. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.